Aujourd'hui, je reçois Olivier Bolduc, qui est sténographe. C'est un métier dans le monde judiciaire qui est peu connu. On imagine toujours dans le film le sténographe avec sa machine qui prend des notes. Lors d'interrogatoires, ils sont présents et on voulait en savoir plus. Et il y a un problème en ce moment. Monsieur Bolduc veut dénoncer une situation en lien avec les sténographes. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être ici. Donc, expliquez-nous, le métier de sténographe, c'est omniprésent dans le monde judiciaire et comment ça fonctionne? Bien, vous dites omniprésent. Oui, on est omniprésent. Par contre, on nous remarque peu. On n'est pas en première ligne, on n'est pas appelé à intervenir. Vous êtes silencieux lors de débats, là. Que ce soit durant des interrogatoires. C'est surtout durant les interrogatoires qui se tiennent hors cours, donc sans la présence du juge, qu'on va être présent. On est chargé de consigner la preuve testimoniale, en fait, les gens, ce qu'ils disent sous serment. Puis, tu sais, on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bien, quand il y a un sténo qui est là, non, c'est pas vrai, ça reste. Tout est noté, là. Tout est noté, tout ce que vous dites. Donc, c'est pas un condensé ou un résumé à la manière d'un procès verbal. C'est vraiment le verbatim, au mot à mot de ce que vous dites. Okay. Je le tape avec ma machine et ça demeure. Et par la suite, ça sert à quoi là, quand les avocats sont rendus à procès? Là? Les notes sténographiques, ça fait preuve. Donc, quand vous avez témoigné, vous avez déposé sous serment en la présence d'un sténographe, le sténographe va produire des notes sténographiques, va y mettre son serment et vous ne pourrez, bien, je ne dirais pas vous ne pourrez pas, mais très, très difficilement dire que ce n'est pas ce que vous avez dit. Il existe sûrement une procédure, là, je ne pense pas que ce soit une inscription en faux, en tout cas, peu importe, mais ça demeure là. Et ça peut être retenu contre vous, il y a même d'autres personnes qui peuvent être confrontées par rapport à votre témoignage que vous avez rendu. Donc, c'est consigné dans un document qu'on appelle la transcription. Et ça permet des fois de voir des contradictions. Quelqu'un qui ment à un interrogatoire peut se contredire devant un juge, c'est un peu ça? Absolument. Mais il faut bien comprendre que le sténographe n'est pas là pour dire est-ce que la personne ment ou ment pas. Nous, on n'est pas un décideur, on n'a pas à juger ce qu'on entend. On est là et on consigne. C'est sûr qu'on est des humains, hein, on a des sentiments, il y a des choses qui peuvent nous toucher, il y a des choses qui, tu sais, on n'est pas fait en bois, mais on n'est pas là pour ça. Parce que l'importance de ces notes-là, les gens pensent beaucoup à des films, parce qu'ici, on voit votre machine, là, vous prenez des notes. On a déjà vu même des gens parler dans une sorte de cornet, là, prendre ces notes-là. Ouais. Vous tapez des mots ou c'est des codes ou comment ça fonctionne? En fait, la sténotypie, parce que moi, je suis sténotypiste, ça consiste en prendre la parole et taper avec ce clavier-là qu'on appelle la sténotype. Et avec des codes qu'on appelle les sténogrammes, ça permet de synthétiser la parole puis de la consigner à vitesse que les gens parlent. La seconde méthode dont vous parlez, qui est avec la voix, on appelle ça le sténomasque, c'est d'enregistrer la voix du sténographe avec cet appareil-là, puis ça fait une bande-son. Ça, c'est une méthode que je connais moins, que je ne maîtrise pas, que je n'utilise pas, donc je parlerai surtout de la sténotypie. Mais, tu sais, c'est pas que vous tapez tout au fur et à mesure. Là. Vous êtes pas vous tapez pas 2000 mots à la minute. Là. C'est un code qui veut dire un mot, qui veut dire quoi? On va taper soit le mot en entier en une frappe ou des fragments de mots. Le clavier de la sténotype, il part de la gauche vers la droite. Je vous donne un exemple. Sur un clavier d'ordinateur, si vous tapez le prénom Luc, L-U-C, si vous tapez le L, le U et le C simultanément, l'ordinateur, il ne sait pas quelle lettre qui vient avant l'autre. Il faut taper successivement. Le clavier de la sténotype, il part de la gauche vers la droite, ce qui fait en sorte qu'à gauche, je tape le début du mot et à droite, la fin du mot. Donc, j'ai un T au début, un T à la fin, un L au début, un L à la fin, ce qui me permet de faire comme des accords de piano et taper en même temps les touches puis de gagner comme ça beaucoup de temps. Ah oui, c'est intéressant. Il faut être vite quand même. Oui, c'est beaucoup de pratique à apprendre. Il ne faut pas dormir. Il faut suivre là, ce qui se dit. Oui, il faut être concentré. Puis il y a certains mots même qu'on les tape plus vite qu'ils sont dits. Tu sais, je me fais dire des fois, comment tu tapes ça anticonstitutionnellement? Bien, c'est pas grave, c'est 3 frappes, ça se fait très, très, très rapidement. Ah, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas banal. C'est important d'avoir une bonne transcription. Bien, je peux en témoigner moi-même. On avait un procès, il y avait eu des interrogatoires essentiels et on s'est retrouvés plus tard à procès et il manquait des parties de l'interrogatoire où il y avait des aveux qu'on pensait qui étaient
consigné. Donc, ça peut avoir des conséquences assez graves, là. Ah, ça, c'est extrêmement fâcheux, ce que vous racontez, parce que, justement, le sténographe, il est là pour pas que ça arrive, ce que vous dites. Vu cette importance, ici, M. Bolduc voulait dénoncer une situation dans votre profession. Ouais. Si je comprends bien, vous avez saisi la Cour supérieure pour vous faire entendre parce que vous avez peur pour votre profession là, sur le nombre d'heures d'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer là, à ce sujet-là? Bien, ma collègue et moi avons saisi la Cour supérieure l'an dernier au sujet des modalités d'accès à notre profession. Anciennement, en fait, l'École de sténographie judiciaire est l'institution qui est dans le règlement qui prévoit que c'est par cette école-là, tout comme les avocats passent par l'École du barreau pour devenir sténographe, c'est l'École de sténographie judiciaire du Québec. Est apparue soudainement une autre école, que je nommerai pas, là, mais qui donne une formation 20 fois plus courte. Donc, on passe 20 fois plus courte. Oui, on passe de 1500 heures à 80 heures de formation. Mais comment ça se peut? Comment on justifie est-ce qu'il y a moins de choses à apprendre? C'est sûr que la méthode est différente, c'est le sténomasque, mais il n'y a pas que les rudiments de la saisie de la parole, il y a la transcription, comprendre les choses, il y a une énorme culture juridique à comprendre et à apprendre et à assimiler lorsqu'on est à l'École de sténographie judiciaire. Puis, à titre d'exemple, là, faire un DEP en coiffure, c'est 1500 heures. Là, on se propose de former en 80 heures des sténographes qui sont chargés de consigner la preuve testimoniale qui peuvent être déterminantes dans un procès puis une cause. Donc, nous, on était inquiets de ça, ma collègue et moi, puis on a interpellé les personnes qui décident de ces questions-là. Ils ne nous ont pas écoutés, il a fallu qu'on saisisse la Cour supérieure. Maintenant, c'est en délibéré, j'ai très hâte de lire le jugement. Mais vous demandez quoi à la Cour? De rétablir la formation? On demande à la Cour de casser tout document qui autorisait, qui disait que cette formation-là était équivalente, parce que c'est vraiment ça qui a été écrit sur le site du barreau, c'est écrit « cette formation est équivalente ». Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est déraisonnable de dire qu'une formation 20 fois plus courte, qui n'est pas accréditée par le ministère de l'Éducation par ailleurs, ce n'est pas un DEP, ce n'est pas un AEC, ce n'est pas une technique, c'est ni plus ni moins comme un cours de gym pour le ministère de l'Éducation, c'est comme un cours de peinture. Donc, ça n'a pas de valeur éducationnelle. De dire que ça, c'est équivalent à la première formation qui est un AEC, pour nous, c'était déraisonnable. On espère que le juge va nous donner raison. Mais qu'est-ce que vous craignez que cette décision-là ait comme impact sur votre profession? Bien là, le mal est fait, hein, parce que là, il y a de la dissension, il y a un certain déchirement dans le groupe de professionnels que nous sommes, les sténographes. Il y a des gens qui approuvent cette formation-là, d'autres qui la désapprouvent. Nous, on est inquiets parce que, au-delà de la paye qu'on a, de la rémunération pécuniaire en tant que sténographe, on aime à penser qu'on participe à quelque chose de plus grand, le système de justice, puis qu'on est utile. Donc, s'il y a des gens qui sont mal formés, qui rentrent dans notre groupe de professionnels, qui ont la même rémunération et le même titre que nous, moi, je ne suis pas confortable avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à la Cour supérieure de trancher ça. C'est comme si c'était un message de moins de qualité pour une profession qui vous tient à cœur, que vous dites très importante. Je peux en témoigner, oui, c'est très important. Même d'ailleurs, les sténographes se font rares. C'est difficile des fois d'en C'est d'ailleurs un des motifs qui a été soulevé pour justifier ça, mais... les médecins sont rares. Est-ce qu'on a diminué exactement. Je ne sais pas. Mais Bernie, il manque déjà de policiers dans certains corps de police. Est-ce qu'on va dire, on va faire une formation 20 fois plus courte que l'École nationale de police, puis on va leur donner un gun? Tu sais, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Qu'il y a un manque de sténographes, ça, je le sais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis ça, c'est exacerbé par un manque de main-d'œuvre généralisé. Là. La conjoncture économique est vraiment comme ça. Mais ce n'est pas la solution. Puis de dire que ça va forcément faire des gens mal formés, c'est une chose. J'irais peut-être pas jusque-là. Je dirais que c'est un risque. Puis c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre lorsqu'il est question des droits des gens, des justiciables. Je comprends bien la démarche. On va vous souhaiter bonne chance pour... Merci. J'imagine que vous allez avoir le jugement d'ici quelques mois. Je comprends bien que vous tenez à votre profession. On l'adore, notre profession, M. Bernier. On l'adore, puis c'est pour ça qu'on le fait. C'est toujours agréable d'entendre ça, parce que oui, c'est très important pour le système judiciaire. À suivre. Merci beaucoup, M. Bolduc, Merci pour l'invitation. de vous avoir informé à ce sujet. Bonne fin de journée.